le DM3, un seul exercice. Dans lequel on va retrouver plusieurs récurrences. Montrer par récurrence, donc pas de problème, c'est une récurrence. Une récurrence commence par l'explicitation de la proposition que l'on va démontrer. On note ici la bonne proposition. La bonne proposition, c'est pas l'énoncé. La bonne proposition, c'est ce que l'on nous demande de faire dans la question. On vous demande de démontrer que pour tout n, un est strictement positif. Donc on note Pn, la proposition un est positif. C'est ce qu'on nous demande dans la question. Ça n'est pas, comme je l'ai vu plusieurs fois dans les copies, la définition de la suite, ce qu'il y a au-dessus. Ça, on vous demande pas de prouver la formule de la suite ici. Donc, une initialisation. Pour n égale 0, vous avez u0 égale 2, qui est strictement positif. C'est réglé. P0 est vrai. L'hérédité, toujours pareil, on se donne un anti-n tel que Pn est vrai. On a donc quoi? Eh bien, un qui est strictement positif. Montrons que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire un plus 1 est strictement positif. Bon. Pour ce faire, on se donne un plus 1. Alors remarquez qu'ici, je ne commence pas par soit n appartenant à n, puisque j'ai déjà choisi précédemment une valeur de n, c'est celle-là. Donc un plus 1, qu'est-ce que c'est? Ça sera la somme pour k allant de 0 à n-1 plus 1, donc à n, des 1 plus k, uk. Très bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en fait, je découpe en deux morceaux, je vais avoir 1 plus n un plus la somme pour k allant de 0 à n-1 des 1 plus k uk. Et cette chose-là, en fait, c'est un. Donc qu'est-ce que l'on a? On a 1 plus n un plus encore un, c'est-à-dire 2 plus n un. Or, on a supposé que un était positif. Donc, 2 plus n est positif aussi. Donc, un plus 1 est aussi positif. Pn plus 1 est vrai. Reste à conclure, par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n, eh bien un est strictement positif. Deuxième question. Finalement, on nous demande de démontrer quelque chose que l'on a déjà montré juste au-dessus. Alors remarquez qu'ici, il y a une petite entourloupe entre guillemets. Il faut que, pour que ça fonctionne, que un soit dans n étoiles, parce qu'ici je fais ça. Ce qui veut dire que mon initialisation, si je la prends à n égale 0, ça ne marche pas tout à fait. Il faudrait commencer par calculer u1. Combien vaut u1? u1 c'est quoi? Eh bien c'est la somme pour k allant de 0 à 0 des 1 plus k uk, c'est-à-dire 1 plus 0 u0, c'est-à-dire u0, c'est-à-dire que u1 vaut 2 aussi. Et donc ici, il faudrait l'initialiser aussi pour n égale 1. u1 égale 2 qui est aussi positif, donc P1 est aussi vrai. Petit détail important en fait, mais la plupart d'entre vous, vous êtes tous passés à côté parce que vous n'avez pas bien fait attention aux indices, et finalement, moi non plus, j'ai fait les choses un petit peu rapidement, mais enfin bon, je me suis quand même... voilà, on a quand même vu qu'à un moment que ça coinçait. Bref, la deuxième question, je me donne un n appartenant à n étoiles. Eh bien, on a démontré exactement au-dessus, on a montré
que un plus 1 était égal à 2 plus n un. Maintenant, si je pose k égale n plus 1, c'est-à-dire que j'ai k supérieur ou égal à 2 en fait, eh bien vous avez uk qui sera égal à 1 plus k, uk moins 1. Finalement, pour tout... Alors, on demande avec n, je vais remettre avec n, n supérieur ou égal à 2, eh bien on a quoi? On a un qui vaut 1 plus n, un moins 1. Alors pourquoi est-ce que ça c'est important? C'est important pour la question 3, puisque ça va nous permettre de calculer un produit qu'on nous donne. Quand vous avez ce genre de questions, dites-vous bien qu'il y a toujours un lien entre les différentes questions d'un exercice. Donc si vous avez du mal à faire la question 3, regardez si la question précédente ne peut pas vous aider. Donc on se donne un entier n supérieur ou égal à 2, et bien le produit pour k allant de 2 à n des uk sur uk moins 1, c'est quoi? Bien, c'est le produit pour k allant de 2 à n des 1 plus k uk moins 1 divisé par uk moins 1. Et là, on a une belle simplification. Tout ce qu'on ne connaît pas, finalement, ça s'en va. Et il nous reste quoi? Il nous reste le produit pour k allant de 2 à n des 1 plus k. Bon. Je vais faire un petit changement d'indice. Je vais poser i, par exemple, est égal à k plus 1. Donc je vais avoir un produit. I va aller de 3 jusqu'à n plus 1 des i. C'est-à-dire que il me manque un petit bout pour faire un factoriel. Il faudrait que je commence à i égale 2. C'est pas grave. Je vais arranger, je vais ajouter ce qui m'intéresse en multipliant par 1/2, puis par 2, puis par le produit pour i allant de 3 à n plus 1 des i. Et de cette façon-là, je vais avoir 1/2 multiplié par le produit pour i allant de 2 à n plus 1 des i, c'est-à-dire factoriel de n plus 1, c'est ça, multiplié par 1/2, donc divisé par 2. J'ai répondu à la question 3. Alors je conclus quand même. J'ai donc le produit pour k allant de 2 à n des uk sur uk moins 1 qui vaut factoriel de n plus 1 sur 2. Voilà pour cette question. Question 4. En déduire l'expression explicite de un. Évidemment, si j'ai en déduire, c'est-à-dire que je dois utiliser cette question-là. Pour ça, il faudrait que je puisse calculer ce produit d'une deuxième façon. Ce produit, alors, je vais d'abord me donner soit n appartenant à n supérieur ou égal à 2. Le produit pour k allant de 2 à n des uk sur uk moins 1. Ça va être le produit pour k allant de 2 à n des uk divisé par le produit pour k allant de 2 à n des uk moins 1. C'est-à-dire, je vais faire du télescopage en fait. Je vais faire un changement d'indice en dessous pour commencer. Pour k allant de 2 à n des uk divisé par le produit pour i allant de 1 à n-1 des ui en ayant posé i égale k-1. Et donc je vais avoir quoi? Je vais avoir le produit, alors je vais mettre un à part, multiplié par le produit pour k allant de 2 à n-1 des uk, divisé par u1, multiplié par le produit pour i allant de 2 à n-1 des ui. J'ai deux fois le même produit, et il me reste un sur u1, c'est-à-dire un sur 2. Et tout ce produit, on l'a calculé d'une autre façon. Finalement, on a un
sur 2 qui vaut factoriel de n plus 1 sur 2, ce qui revient à dire que un est égal à factoriel de n plus 1. Mais ça, c'est valable qu'à partir de n égale 2. Conclusion, on a u0 qui vaut 2, on a u1 qu'on a calculé avant qui vaut 2, et pour tout entier n supérieur ou égal à 2, eh bien un est égal à factoriel de n plus 1. On pourrait se poser la question de savoir si ça marche pour U1. Pour U1, ça doit marcher aussi, en fait. Voilà pour cette question. Dernière question, on nous demande de démontrer d'une autre façon le résultat précédent. Montrons-le par récurrence. Soit n appartenant à n. Alors évidemment, ma formule, elle marche que pour n supérieur ou égal à 2. Donc, je ne vais pas m'enquiquiner, je vais prendre faire n supérieur ou égal à 2. Posons Pn, qui serait un égale factoriel de n plus 1. L'initialisation, alors il faudrait bien sûr que ça marche à partir de U2. Pour ça, il faudrait calculer U2. Alors, je n'ai pas le courage de réutiliser. Bon, de toute façon, si, je vais le faire. Hein. Ça sera la somme pour k allant de 0 à 1 des 1 plus k uk, c'est-à-dire qu'on va avoir pour k égale 0, U0, plus pour k égale 1, donc 2 U1, c'est-à-dire 2 plus 4, 6. D'autre part, vous avez 2 plus 1, factoriel de 2 plus 1, c'est factoriel de 3, ce qui nous fait 6 aussi. Et donc, on a démontré que U2 était égal à factoriel de 2 plus 1. P2 est vrai. Passons à la suite, l'hérédité. Soit n appartenant à n supérieur ou égal à 2, tel que Pn vrai. On a donc un qui vaut factoriel de n plus 1. Or, un plus 1, c'est quoi? Eh bien, on a démontré précédemment que c'était 2 plus n un, c'est-à-dire que c'est 2 plus n factoriel de n plus 1, ce qui nous fait factoriel de n plus 2. Donc P de n plus 1 est vrai. J'aurais pu, avant, écrire ce que c'était que P de n plus 1. Conclusion, par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n supérieur à 2, eh bien un est égal à factoriel de n plus 1. Voilà. Une deuxième façon de démontrer le même résultat que précédemment. C'est terminé.